Comme annoncé, nous allons débuter cette émission par en tout cas le coup d'envoi de ces FIFA Series. La Guinée a effectué sa première sortie, une victoire 6-0, cette équipe du style national, marquée par une présence massive, en tout cas des joueurs locaux, mais également le retour de certains indésirables. On va parler de Morlaye Sylla, on va parler de Ibrahima Sori Song, qui était en défense centrale et qui était le capitaine du match. Alors, Mohamed Lamine Kaba, comment déjà tu as vécu cette victoire 6-0 de l'équipe nationale de Guinée? Vous savez, une équipe nationale, qu'on le veuille ou pas, c'est une équipe nationale. Ouais. On ne dira pas que non, c'est elle qui a joué, ou bien la Guinée a joué contre telle équipe. C'est important parce qu'il y a la victoire. En tout cas, ces derniers temps, je ne me souviens pas si la Guinée a pu battre une équipe avec un tel score de 6-0. Gagner sans encaisser, c'est extrêmement important. Mais moi, par rapport à cette rencontre, comme vous le disiez tout à l'heure, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est le retour de certains, surtout Morlaye Sylla. Même ce matin, je regardais cette image entre lui, Kaba Diawara et Souleymane Kamara, qu'on m'a appelé Abedi. Et surtout, Morlaye au terme d'un doublé. Oui, bon, moi, c'est pas parce qu'il a marqué, mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est son retour non seulement au sein de l'équipe nationale, mais ce que j'ai appris, c'est que les deux puissent se comprendre, c'est-à-dire Kaba Diawara et Morlaye Sylla, c'est extrêmement important parce que l'absence de Morlaye Sylla lors de la dernière CAN du côté la dernière CAN du côté de la Côte d'Ivoire jusqu'au jour d'aujourd'hui, moi je n'arrive pas à digérer, mais le fait est déjà fait. Donc si aujourd'hui Morlaye Sylla est réintégré au sein de l'équipe nationale, c'est un acte à saluer. Plus maintenant l'écrasante victoire acquise par la Guinée, quel qu'en soit maintenant l'adversaire, mais c'est extrêmement important. Comme je le disais tantôt, une équipe nationale, c'est une équipe nationale. Oui, Ibrahim Cissé, une victoire face à Vanuatu. Vanuatu, c'est une équipe, c'est un pays en tout cas de l'Océanie, un pays difficile en tout cas à identifier sur la carte du football mondial. Oui, malgré que ce tournoi FIFA Series est fait pour ça aussi, découvrir d'autres nations. C'est la dernière compétition en tout cas de la FIFA. Et la première édition se déroule en Arabie Saoudite. On a gagné face à Vanuatu, mais surtout avec vraiment, moi j'ai vu un match du style national propre. Je ne sais pas si c'est ce que vous savez, c'est le même constat que vous avez fait. Oui, bien évidemment, Chérif, c'était un match propre. Déjà, le score en dit long. Le score était de 6-0. Donc, ça veut dire que le match était parfait du côté du Sili national de Guinée. Donc, il faut saluer d'abord la performance parce que, comme le dit grand Kaba, Kaba, c'est que l'équipe nationale reste une équipe nationale. Peu importe la compétition, peu importe l'atmosphère du match, ça reste quand même une équipe nationale. Donc, on s'est imposé, on a montré du caractère, on a en tout cas montré tout ce qu'il faut parce qu'on n'a pas encaissé de but. Donc, c'est une victoire à saluer. Mais au-delà de cette victoire, il faut également saluer le retour des joueurs, comme vous l'avez dit déjà à l'entame, c'est des joueurs indésirables entre guillemets, qui étaient indésirables, mais qui sont aujourd'hui réintégrés. Donc ça c'est un acte à saluer de la part du sélectionneur et surtout il faut mettre l'accent particulier sur la représentativité des joueurs locaux au sein de cette équipe nationale. Donc ça met en lumière le championnat guinéen. Ça veut dire que le championnat guinéen regorge énormément de talents. Il y a des joueurs qui ont des talents. Donc, même si dans le match il n'y a pas eu beaucoup de joueurs locaux qui ont participé. Hein. Oui, mais il faut... On a fait confiance aux joueurs qui sont venus. Oui, mais Mohamed Bangoura, Yorobo a joué titulaire. Il a joué titulaire. Il y a Jules Keita qui est rentré en deuxième mi-temps. Donc, le fait d'abord de sélectionner, ça veut dire que... Oui, Moussa Pempin. Oui. À l'absence d'Ibrahima Koné, je pense que c'est lui le gardien. Mais le fait de les sélectionner, ça veut dire qu'ils sont susceptibles de jouer. Donc, ils sont déjà sélectionnés, donc ils peuvent jouer à tout moment. Donc c'est déjà saluable, c'est un geste à saluer de la part du sélectionneur de convoquer ces joueurs locaux et également le retour de ces joueurs. Donc moi je pense que c'était juste une fenêtre de réconciliation parce qu'il y a des joueurs qui ont manqué à cette sélection, qui ont été réclamés à maintes reprises, qui n'étaient pas là comme Morlaye Sylla, Ibrahima Sori Song, qui était d'ailleurs capitaine. Donc le retour de ces gars, ça nous prouve qu'il y aura en tout cas de la réconciliation au sein de cette équipe nationale. Et moi, je pense qu'il faut saluer cela. Et moi, je pense que d'autres qui sont dans cette situation pourront encore être réintégrés. Oui, et Ousmane Mansaré, est-ce que tu as
cet avis-là? Est-ce que tu as, en tout cas, qu'est-ce que tu as vu de cette équipe du Sili national? C'est vrai qu'on va dire que d'autres diront qu'on prépare avec cette compétition, pourquoi pas le prochain CHAN, parce qu'il y a eu 13 joueurs locaux qui ont été sélectionnés, même si certains n'ont pas joué. Mais on espère que lors du deuxième match, ils vont participer à cette rencontre-là. Comment tu as analysé, en tout cas, cette première sortie du Sili national? Merci Chérif, merci pour cette opportunité. Je pense bien que ce match amical a permis ou a donné une opportunité à la Guinée. Bon, match amical, entre guillemets, on va dire exactement. Tournoi séries. Ouais. Je pense bien que c'est une opportunité pour les locaux, à deux facteurs. Parce que vous l'avez tout de suite assigné dans ce que vous venez à peine de marteler. Je pense bien que, peut-être c'est la préparation du CHAN, qui doit bientôt... les éliminatoires démarrent bientôt, oui. Bientôt. 2, je pense bien que c'est aussi une opportunité pour les binationaux, tels que les Yasser, tels que Yasser Baldé, les Kandé, jeune frère de Jambo Baldé, et les Ousmane Kamara, qui n'ont jamais arboré les couleurs guinéennes. Je pense bien que c'est une opportunité pour eux. Sinon, si on parlait en tout cas d'un tournoi comme ce que nous pensons avec des dimensions exceptionnelles, je pense bien que le Sili n'allait pas prendre part. Nous le savons tous, parce que quand nous prenons le l'ossature du Sili, nous prenons l'expérience du Sili, nous prenons le vécu du Sili, même si toutefois que nous n'avons pas remporté en tout cas une compétition, une coupe de grande envergure comme ce que nous le pensons, mais j'en suis sûr et certain, si on est classé parmi les grands, il faudrait qu'on continue en tout cas à être parmi les grands dans les grandes compétitions. Mais je pense bien que en tout cas, cette victoire, c'est aussi l'écriture. Le nom de la Guinée est écrit dans les annales de l'histoire du football africain. 6-0, marqué sans encaisser, comme ce que l'a martelé Kaba. Et je pense bien que c'est en tout cas au COMEX, c'est-à-dire de prendre sa responsabilité, idem que Kaba, parce que Kaba était à côté de Abedi. On ne le sait pas. Parce que d'autant... Bon, on reviendra sur cette question d'observateur, le rôle d'observateur de Kaba Diawara avec le DTN, on reviendra sur ça. Oui. Mais Junior, je veux te demander, on parle d'une compétition, on parle de FIFA Series, mais surtout, il ne faut pas en tout cas piétiner cette compétition-là parce qu'on a une équipe comme le Cap-Vert qui participe à la compétition. En fait, c'est une compétition qui se déroule dans plusieurs pays, mais la première édition, c'est en Arabie Saoudite, il y a une édition qui est prévue en Égypte. Et je pense que c'est pour la FIFA un moyen de découvrir certains pays. Parce que, je peux l'affirmer, beaucoup de Guinéens ne savaient pas comment, ne connaissaient pas ces pays-là. C'est après la victoire que les gens ont fait des recherches, ont compris que c'est un pays de l'Océanie. Je pense que ça, c'est salutaire pour le pays, même si le pays a encaissé 6 buts. Donc, quelle analyse, en tout cas, fais-tu de cette première sortie de la Guinée? Merci, Chérif. Je crois que le Sili, dans ce match, la logique a été respectée et que c'est un sans faute. Peu importe l'équipe, mais moi, je crois qu'une fois que l'équipe nationale gagne, peu importe l'adversaire ou son niveau, je crois qu'il faut les féliciter. Et surtout que l'équipe a été remaniée. On peut dire que c'est cette formation... Bon, sur certains médias internationaux, j'ai vu, ils ont écrit que c'est l'équipe B de la Guinée qui a joué face à Vanuatu. Où le Sili a pris, peu importe la nomination, l'essentiel est qu'ils ont répondu présent et ils ont fait figure de favori. Maintenant, pour rappeler par rapport au match... Ouais, comme je l'avais dit une fois, qu'on était favori. La première fois, je l'avais toujours dit dans cette compétition que la n'est pas favori. Bien que je ne sous-estime pas nos adversaires, mais je crois qu'ils feront un sans faute et que les revenants à parler de Mola Silla, c'est une bonne nouvelle, vu que et du côté de l'entraîneur et du joueur, chacun a mis son ego de côté pour l'intérêt commun de la nation. Et le joueur en question, il a mis un doublé et une très bonne performance aussi. Oui, on va parler maintenant des différents joueurs qui sont illustrés lors de ce match-là. Je parle également on parle de Mola Silla, mais d'Ousmane Kamara. Ousmane Kamara, c'est parti, qui a été très excellent dans ce match. Moi, je le suis depuis plusieurs années, je vais dire. Mais c'est quelqu'un qui performe à chaque fois, mais qui n'avait jamais réussi, en tout cas l'occasion, de jouer pour cette équipe. Mais il a joué face à Vanuatu, il a créé 2 pénaltys, une passe décisive, un but. Je pense que lui, c'est quelqu'un qui, en tout cas, mérite de revenir en sélection. Oui, c'est un autre facteur aussi de ce match, ou bien de cette compétition, on le disait tantôt. Vous savez, les grandes compétitions ne sont pas faites pour tous les joueurs, mais des matchs amicaux ou bien des compétitions pareilles,
c'est une occasion non seulement pour l'entraîneur, mais aussi pour le pays, de découvrir au moins les talents naissants, comme ce que vous venez de dire avec Ousmane Kamara. Oui. On a longuement dit dans ce studio, quand il y a des matchs amicaux, il faut parfois donner l'opportunité ou l'occasion à certains joueurs de se faire voir. Il ne faut pas qu'à chaque fois, dès qu'on dit la Guinée, c'est Nabi Keita, c'est tel, c'est déjà connu, mais avec au moins une telle compétition, quand vous regardez, je ne dis pas qu'aucun joueur n'a parti qui a pris part la dernière compétition, ne fait partie de cette équipe, mais aucun joueur titulaire n'est dans cette équipe. Parce que quand vous prenez Moussa Pempe, il était sur le banc, Morla Silla n'était pas de la partie. Donc c'est une nouvelle ossature. Ça pourra nous permettre au moins de préparer d'autres joueurs, de préparer d'autres compétitions. Mais malheureusement pour nous, on ne garde pas au moins l'acquis. Sinon, dans des conditions normales, nous sommes à quelques microns du CHAN. Le CHAN, c'est une compétition qui est 100% locale. Ouais. Donc, nous pouvons profiter de cette... Non, je ne parle pas seulement de Ousmane Kamara. Quand vous prenez l'équipe, l'ossature, elle est locale. Oui. Donc, nous pouvons au moins saisir cette occasion de préparer la compétition avant le jour J. Mais malheureusement pour nous, on attend à un mois ou bien à quelques semaines. On se met maintenant à faire des préparatifs actifs. Donc c'est une très bonne occasion. En tout cas, chapeau pour l'encadrement technique. Quand je dis l'encadrement technique, pas par rapport aux résultats, parce que pour le moment, nous n'avons qu'une seule victoire. Mais la sélection qui a été faite, je pense que nous avons été entendus. En tout cas, il ne faut pas qu'à chaque fois, c'est Mouktar Diarabi, c'est Girassi ou bien Nabi Keita. Il faut donner parfois l'occasion aux autres joueurs aussi de se faire voir au moins sur le plan international. Oui, dans cette équipe, on a pu encore voir en charnière centrale Ibrahim Souri Contesson qui est revenu, associé à Yasser Baldé qui disputait son premier match avec la Guinée. Pour moi, en tout cas, le résultat, ils n'ont pas encaissé de but, même si dans le match, il y avait quelques imperfections à corriger. Mais je pense qu'on a déjà une idée sur cette charnière centrale-là, même si on a déjà un Mouktar Diarabi, un Julien Janvier qui s'est imposé avec le style national. Mais il y a des joueurs, on a découvert des joueurs à travers ce premier match et on espère que ça va continuer lors du deuxième match. Et pourquoi pas, c'est des joueurs qui peuvent en quelque sorte revenir après lors des différentes listes de Kabadiawara. Exactement, c'est pourquoi je le souligne tout de suite. Je pense bien que c'est en tout cas, ce tournoi, ce mini-tournoi de la FIFA est une opportunité, je le disais, et je ne cesse pas de le dire, pour des binationaux qui n'ont pas arboré la couleur ou la tunique du Sili national, en tout cas de prendre une décision. Parce que quand vous prenez aujourd'hui un exemple, du côté du Maroc, on a eu Brahim Diaz et le petit Selgid. Donc je pense bien que c'est les deux que, en tout cas, Regragui a pu mettre main. Et je pense, du côté du Sili, l'on a Ousmane Kamara, l'on a Kandé, l'on a aussi Yasser. Il y a d'autres, plein, qui sont prêts à arborer la tunique. Si toutefois qu'il n'y a pas cette opportunité. Mais est-ce que c'est le même projet? Oui, non. Vous savez, bon, ça dépend. Oui, c'est dans ce tournoi. C'est le projet qui attire. Oui, je pense bien que... Diaz, il a dit c'est le projet qui m'attire. C'est ce que j'ai dit. Je pense si l'entraîneur a l'art de convaincre, et avec les projets, des bons projets à la oui, les installations écoutez, vous pouvez avoir des bons projets. Vous pouvez avoir des bons projets, mais vous n'avez pas l'art de convaincre le jeu pour revenir. Comme ce qu'a fait Bafodé Diakité. Non, mais l'installation, qu'est-ce qui est mieux que ça? L'équipe nationale. Regardez. Je pense que l'équipe nationale pour le joueur, s'il voit les attendez, on prend un exemple. Aucun joueur qui va refuser l'équipe nationale. Jamais. Quel qu'en soit. Le jour d'aujourd'hui, qui pouvait imaginer que ce joueur du Real Madrid pouvait tourner Brahim, oui. Surtout qu'il est très en forme. C'est une grande surprise. C'est pourquoi je le dis. C'est pour dire que tout simplement, l'équipe nationale reste et demeure l'équipe nationale. Une fois encore, l'équipe nationale, je ne pense pas s'il y a un joueur qui peut... Quand on lui tend au moins la chance ou bien on lui tend la main, je ne pense pas si un joueur au moins peut refuser. Mais vous savez, souvent avec les binationaux, ils attendent le pays de naissance jusqu'à parfois arriver à la trentaine et ensuite ils disent oui. Mais actuellement les données ont changé. Ça c'était le temps de Kabadiawara, de Kevin Constance, on voit qu'on n'a plus maintenant. Les Simankans. Van Bissaka a été refusé par la République démocratique du Congo parce qu'ils disent qu'il est venu trop tard, ils ont raison, tardivement. Être sélectionné par l'Angleterre. Donc, ça dépend du projet et du joueur qui veut adhérer sur les joueurs, à la sélection nationale. Les 9, en tout cas, convoqués, qui sont venus de l'Europe, je pense que c'est des joueurs qui
qui ont déjà dit oui à la Guinée depuis. Oui. Non, c'est pourquoi j'ai dit ce tournoi est une grande opportunité pour ces binationaux de venir arborer la tunique guinéenne, une façon, en tout parce que jouer aujourd'hui l'équipe A, je pense bien que si on a eu un entraîneur qui est très rigoureux, très discipliné, très ambitionné dans ce qu'il fait, je pense bien que jouer dans l'équipe A, on va y avoir beaucoup plus de concurrence peut-être dans 2 ou 3 ans. Si toutefois qu'on a un entraîneur très rigoureux, qui a de l'expérience et qui a un vécu, parce que le football aussi c'est ça, il ne faut pas sélectionner des joueurs l'entraîneur d'aujourd'hui qui sont... n'est pas expérimenté. Parce qu'il ne faut pas... on a un entraîneur. Cela veut dire qu'on doit tourner dos à Kaba Diawara. Non, pas du tout. Si vous permettez, on va revenir sur le rôle de Kaba Diawara, je dis encore, parce que... Comme superviseur. Il joue le rôle de superviseur, accompagné dans cette compétition technique nationale. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, bon, lors de ce premier match-là, c'est la Guinée qui est forte ou c'est l'adversaire qui était faible? Non, c'est l'adversaire. Parce qu'il y a au moins 100 places dans le classement FIFA entre les deux pays. Non, ça, quand on parle de la... Vanuatu, il occupe la place de 170e. Quand on parle de la quand on parle de la maturité, mais parfois le classement n'a pas sa place. Oui, mais sinon, qui pouvait imaginer que l'Arabie Saoudite pouvait battre l'Argentine la Coupe du Monde passée? Le foot, ça arrive pas. Parce que le football a toujours, en tout cas, des trucs de surprise. Exactement. Mais je pense bien que, comparativement sur le plan sportif, sur le plan, en tout cas, de l'intégration dans le football, la Guinée n'est pas comparable à Vanuatu. Non, mais moi je veux juste qu'on s'accentue sur le match. Le match livré par la Guinée. Non, je pense bien que les ingrédients revenus, je pense bien, si vous avez vu le statut des 11 rentrants, je pense bien que c'est des joueurs qui sont en activité. Selon moi. Chérif. Imaginez. Et si tu es en activité, je pense bien que tu as beaucoup plus d'opportunités d'imposer ta loi sur ton adversaire. Parce que moi j'ai vu le joueur par exemple qui joue en Tunisie, qui était... non, le milieu de terrain qui joue en Tunisie. Non, pas Fodé Camara, Fodé joue avec le Sili 23. C'est le petit qui était avec l'Académie La Louvrière, là, qui joue en Tunisie. Il a fait un excellent match. Son nom, je vais me rappeler de son nom, je vais vous dire, ça c'est des gars qui pour moi, méritent la sélection. Mais par rapport à ta question, dire que si c'est la Guinée qui était forte ou bien c'est Vanuatu qui était faible, certes, Vanuatu c'est une équipe qui n'est pas bien classée au niveau du classement FIFA, bien, mais il faut voir aussi ce que la Guinée aussi a fait. La Guinée a montré preuve de caractère, la Guinée a montré preuve de détermination, l'envie de gagner. Et puis, quand on a senti même... durant toute la rencontre que la Guinée veut en tout cas montrer son envie de gagner. 4-0 en tout cas. 4-0, ensuite ils ont continué à marquer jusqu'à 6 sans encaisser de but. Sans encaisser de but. Donc, bon, en aucun moment, moi j'ai vu Moussa Pimpin inquiété. Parce que j'ai vu... C'est pour vous dire qu'il y avait du sérieux au sein du Sili national de Guinée. Parce que ce n'est pas des titulaires potentiels, c'était des... Comme on a dit, c'est l'équipe B du Sili. Est-ce qu'on peut dire qu'on a vu la patte de Souleymane Kamara Abedi qui a joué le rôle de sélectionneur? Oui, non, vous savez, si c'est bon, c'est bon. C'est pourquoi moi, dans ma première intervention, j'ai mis un accent particulier sur la sélection. Parce qu'aurait été certain, on allait prendre au moins les binationaux. On dit non, il y a ceci, il y a cela. Mais lui, il a cru d'abord aux joueurs locaux. Vous savez, si le football national n'est pas encouragé, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, notre football ne pourra pas se développer. Il faut d'abord encourager le football national. Comment encourager le football national? Nos joueurs qui sont là, quand il y a des compétitions ou bien quand il y a des matchs amicaux qui n'ont pas au moins une grande taille, mais faites-les profiter. Mais si à chaque fois, c'est les expatriés ou bien c'est les internationaux qui viennent, ça sert à quoi de développer maintenant notre football national? C'est pourquoi... Ça mettrait un accent particulier sur Souleymane Kamara, communément appelé Abedi. Moi, je tire chapeau à l'encadrement technique qui a su quand même faire cette sélection, envoyer au moins plus de 10 personnes ou plus de 10 joueurs locaux et faire profiter aussi
d'autres joueurs qui n'ont pas pris part à cette compétition. Et si aujourd'hui on nous fait comprendre que tout va bien maintenant entre Kaba Diawara et Morlaye Sylla, ça c'est un atout, un grand pas pour notre équipe. Non, il faut qu'on le dise. En tout cas, moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui... On dirait il est indispensable. Non, pas parce qu'il est indispensable. Attention. Pas parce qu'il est indispensable, mais ce qu'on a vu lors de la CAN passée, quand la liste a été publiée, on dit que non, la première liste, quand il y avait son nom, il y avait moins de critiques. Mais quand il y a eu la liste définitive, il n'y avait pas le nom de Morlaye Sylla. Combien de fois les gens se posaient la question? Donc si cette fois-ci, le fait qu'il soit venu simplement prendre part à cette compétition, pour moi c'est un ouf de soulagement. Et s'il se comprend encore avec son entraîneur qui n'est autre que Kaba Diawara, c'est autre chose et c'est un pas de plus pour notre équipe nationale. Si, est-ce que tu es du même avis? Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que Souleymane Kamara Abedi a réussi sa première à la tête du style national, même si il est intérimaire pour le moment, il n'est pas sélectionneur national du style national. Oui, on dit même qu'il est pressenti être le sélectionneur. Bon, pressenti, ça c'est des rumeurs. Oui, on va sélectionneur du style national local. Oui, c'est qu'on a vu. Le style A, moi je le trouve... Si le local ou si l'IB, il faut bien préciser. Oui, il est pressenti. Il est bien parti si c'est le Sili local. Oui, mais c'est Sili local. Non, c'est pas. Il a conduit combien de fois l'équipe géré par. Non, mais attention. L'entraîneur Mamadou Bass, il a gaucher. Oui. Il est déjà là, il y a déjà un entraîneur. En attendant d'avoir une autre nouvelle. Même si la décision l'entraîneur Mamadou Bass, il a gaucher. En 2017 du côté du Gabon. Et la Guinée a terminé 3e de la compétition. Abedi, c'est quelqu'un qui a dirigé. C'est quelqu'un qui a une fois tenté, il a quand même un vécu, contrairement à certains sélectionnaires. Et si c'est oui. Donc par rapport à ta question, par rapport à Abedi, Souleymane Kamara, c'est un joueur ici en tout cas en Guinée. Oui, c'est un entraîneur ici en Guinée quand même qui a fait ses preuves, que ce soit dans les catégories inférieures, que ce soit avec les académies, que ce soit avec les championnats. Même en championnat. Même s'il n'a pas dit champion, mais aujourd'hui regardez l'AS Mino de Sangaredi qui a occupé à un moment donné la tête du classement, même si aujourd'hui ça ne va pas très bien comme au départ, mais c'est grâce à Souleymane Abedi. Sur le plan financier ou bien quoi? Quel plan? Non, au niveau du classement. Ah, ok. C'est qu'ils n'arrivent pas à enchaîner les belles performances. La dernière fois, c'était... Oui, mais c'est une équipe qui a remporté la première édition de la Coupe de la Ligue. C'est ça que j'ai dit là. Donc, si vous voyez le positionnement de l'AS Mino de Sangaredi au niveau du classement guinéen, au niveau du classement du championnat guinéen, ça veut dire beaucoup de choses. C'est grâce au travail laborieux réalisé par Souleymane Kamara Abedi, en dehors de ses prestations à la tête de ses équipes au niveau des niveaux inférieurs, comme les U17, les catégories inférieures, au niveau également des académies comme Académie Sainte-Marie. Donc c'est un vrai manager, c'est un vrai coach qui sait recadrer ses joueurs, qui sait motiver ses joueurs, en tout cas qui est là toujours à faire ses preuves. Donc moi je pense que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est grâce au travail qu'il a déjà réalisé auparavant. Donc c'est ce qui est là en train de porter fruit. Sinon, il y a beaucoup de millions de Guinéens qui sont entraîneurs, qui connaissent le football mieux que lui, mais le choix est porté sur lui, sur sa personne. C'est parce qu'il en sait beaucoup de choses dans ce domaine. Sur cette question, tu dis quoi? Je pense bien que sur le plan local, Abedi il est bien parti. Parce qu'aujourd'hui, comparativement à Maléa, comparativement à Guillaume, oui, mais surtout que Maléa aussi fait un excellent travail avec non, je parle avec un petit budget, mais Maléa aussi a conduit l'équipe. Non, je parle de la catégorie. Non, je parle de la catégorie. Sur le plan local, je pense bien que Abedi est bien parti, est mieux parti. Et la quasi-totalité des joueurs qui ont été sélectionnés pour ce tournoi, je pense bien que sont passés sous l'ombre de Abedi. Imaginez. Il a une très bonne relation. Une très bonne relation dans les différentes catégories que ces enfants-là ont grappillé juste avant d'atteindre l'équipe senior. Ils étaient avec Abedi. Et aujourd'hui, avec un tournoi, ils sont avec Abedi. Je pense bien que c'est comme l'enfant et son père. Il comprend très bien les consignes données par l'entraîneur depuis au bas âge et jusqu'à maintenant au niveau professionnel. Et je pense que c'est une opportunité parce que aujourd'hui, la Guinée a beaucoup plus de talent. Et comment faire la promotion de ce talent? Oui, bien sûr. On a beaucoup plus de talent. Comment faire la promotion de ce talent? Parce que, et la raison elle est simple, parce qu'on n'en a pas une équipe. Quelle catégorie?
n'importe quelle catégorie. Que vous parlez de U17, vous parlez de U20, U23, de l'équipe senior. Je pense qu'on a, beaucoup plus. Mais on n'a pas une équipe managériale qui peut donner la vraie destinée ou la vraie destination de cette équipe pour pouvoir se profiter, que ce soit sur le plan africain et continental. D'accord, on a... comment dire, Junior, qu'est-ce que tu penses? D'abord, je vous rappelle, par rapport aux joueurs dont vous avez oublié le nom, Balamoussa Konté. Voilà, Balamoussa Konté, qui a joué au milieu de terrain, qui a tissé beaucoup de ballons. Avec Condé de Cheikh Oumar, lui qui est un habitué du style national, mais qui et les trois, c'était bon indésirable, on va dire. Maintenant, par rapport à Souleymane Kamara Abedi, moi je dirais que partout où il est passé, il a eu un impact sur cette équipe, peu importe les joueurs qu'il a à sa disposition. Un impact positif. Positif, oui. Par rapport à sa hargne, à sa façon de faire, on le voit avec des joueurs. Des fois même ça, à la première mi-temps, même à la première mi-temps, si ça ne marche pas, parce on que le voit. Disait que le AFIA, par exemple, champion en titre, on ne prend qu'un seul joueur. Par rapport à la sélection, d'accord. C'est vrai qu'il y a on dit même qu'il y avait 2 joueurs qui ont été Damaro, le milieu 6 du AFIA, oui. Moi, j'aurais voulu. Parce qu'après, la sélection de Jules, Lamine Souma Maldini, non, il a justifié, il dit c'est une récompense pour le fait que ces joueurs sont partis en Europe, mais n'ont pas réussi, sont revenus dans le championnat pour se relancer. C'est sa réponse. Donc il a fait de ça une manière de... Non, il a dit qu'il a fait de ça... Non, ça c'est des propos. C'est des propos recueillis. Par qui? Non, regarde, je t'explique. Il y a un site, joueur guinéen sur Twitter. Bon, il ne faut pas voir... Par rapport aux gens qui ont dit que si... C'était pour lui demander que si les joueurs ont été recommandés, à savoir Jules Keita et Mohamed Lamine Souma. Lui, l'entraîneur Souleymane Kamara a répliqué qu'il les a sélectionnés pour les encourager, vu qu'ils ont eu le courage de se retourner au pays, malgré que ça n'a pas marché en Europe. Donc, il les a sélectionnés pour ce motif. Suite à la recommandation. Voilà. Non, je n'ai pas dit ça, mon frère. Là, je ne sais pas s'il y a eu des recommandations. Rapidement, sur la patte d'Abedi, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'Abedi est un candidat sérieux pour cette équipe du Sili local? Pourquoi pas? Attendons de voir la suite parce qu'il y a déjà un entraîneur qui est en place. Donc, on va voir. Oui, mais selon toi on est devenu habitué à des nominations parce que depuis l'arrivée en tout cas de la nouvelle équipe à la tête de la fédération, chaque jour c'est des décisions qui sont en train de sortir et il y a en tout cas des nouvelles personnes qui débarquent à la fédération. Pourquoi pas? On le sent bien. On a vu le sélectionneur du Sili U20, Mori Fofana qui a été nommé. On a vu le sélectionneur du Sili U17, Désiré Fokou. Oui. Donc, pourquoi pas le Sili local? Pourquoi pas un changement à la tête de cette équipe? Moi, c'est un choix que je n'apprécie pas personnellement. Pas du tout. Bon, c'est pas le débat. Je donnais juste l'information. Quand vous nous avez donné l'opportunité, il faut qu'on en parle. En tout cas, c'est comme je le disais tantôt, le football national doit être encouragé. Moi, je pense qu'on a des entraîneurs locaux qui méritent mieux que ça, auquel on peut confier. Si toutefois il faut donner tout à l'étranger, pas parce que je suis contre. Est-ce qu'on peut dire mais on a des entraîneurs ici pour ça et puis qui ont fait au moins des bons résultats. Quand vous prenez Amirou Kamara, paix à son âme, vous prenez Maléa, vous prenez l'entraîneur Abedi, c'est des entraîneurs qui ont fait au moins leur preuve. Pourquoi on ne peut pas prendre au moins un de ces entraîneurs où on les confie une telle catégorie? Oui, mais il y a des choses aussi qui se disent. On dit que tous qui sont passés par l'Escaloum ont la chance d'être nommés par le président. Donc c'est la récompense. Non, je le dis parce que quand tu vois les nominations depuis son arrivée, et ça se voit, c'est visible. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées par l'Escaloum. Même le directeur technique, même le directeur technique national. Bon, je ne sais pas, je le dis. Non. C'est des on-dit. Non, il faut qu'on lit les choses. Hein. Je pense bien que c'est simple. Selon les écrits et selon les réalités que nous vivons sur le terrain, je pense bien que c'est des récompenses. Imaginez, prenons le cas de Lapé Bangoura. Lui seul, directeur technique, directeur du centre technique, 2 postes. Et pourtant, il y a des Guinéens intègres qui sont mieux placés au moins d'engranger un poste. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand vous prenez Désiré Fokou, nous avons
Voilà. Oui. Imaginez, quand vous prenez Désiré Foko, qui licencié avec l'AS Calom, qui peut être remplacé par Guillaume Souma, par Malaya, par tant d'autres qui ont beaucoup plus d'expérience par rapport à Foko. Mais je pense bien que la Guinée, à un certain moment donné, il faudrait qu'on fasse une prise de conscience. Quand on a un bureau exécutif, un nouveau, il faut changer la donne. Donner un bon vent pour un nouveau départ. Et je pense bien que je ne dirai pas que ce bureau va échouer. Je ne le dirai pas. Mais je crains. Parce que quand vous mettez, rapidement, s'il te plaît, quand vous mettez les amateurs et les gourmands autour d'un plat qui ne vous suffise pas, je pense bien qu'à la fin, Junior, il y aura des cris. Et en parlant de ce tournoi des FIFA Series en Arabie Saoudite, il y a une chose que moi ou peut-être plusieurs observateurs n'ont pas apprécié, c'est le maillot du Chili. Bon, on va aborder ça un peu. Ok, on va aborder cette partie-là, mais je veux juste qu'on va faire quelques minutes ou une minute sur le rôle de Kaba Diawara en tant qu'observateur lors de ces FIFA Series-là. Est-ce que pour toi c'est une bonne chose? Oui, c'est une très bonne chose. Vous savez, on apprend deux manières. Kaba Diawara, en tant que sélectionneur national, on peut apprendre moins à ses côtés. Lui aussi, il peut apprendre moins aux côtés des autres. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Il peut voir à travers cette compétition, parce qu'on n'est pas loin des grandes compétitions, il peut au moins détecter d'autres jeux auxquels il aura besoin quand la Guinée va commencer ses différentes compétitions. Donc, c'est une manière pour lui aussi d'apprendre. En tout cas, moi, je ne vois pas du mal pour le fait qu'il soit au moins du côté de Souleymane Camara. Moi, je ne vois aucun mal dans ça. Ibrahim Cissé, tu es du même avis? Oui, parce que c'est l'équipe nationale, le sélectionneur principal, c'est Kaba Diawara. Donc, vouloir accompagner cette équipe, être le superviseur déjà, c'est son devoir. C'est son devoir de le faire parce que c'est la rencontre des humains. Donc, il peut avoir des imperfections, il peut avoir des failles, mais s'il est là, il peut apporter son expérience. Tout comme il peut apprendre aussi des autres, comme l'a dit Grand Kaba. Il peut apprendre des autres, tout comme les autres aussi peuvent apprendre de lui. Donc, s'il y a des failles, il peut intervenir le plus rapidement possible. Mais s'il n'est pas là, comment il va intervenir sur le champ? Donc, moi, je pense qu'il est là pour colmater les failles. Donc, on peut dire que c'est une très belle, je crois qu'il est dans un autre costume et que là, un peu plus haut, il voit tout ce qui se passe dans le terrain. Et à partir de ça, il pourra éventuellement voir ceux qui pourront adhérer à l'équipe première ou effectuer quelques apports sur les systèmes concoctés par l'entraîneur actuel. En tout cas, il y aura un échange d'idées et de vécu. Moi, je pense bien qu'il y a une crainte. Rapidement, hein. Oui, et cette crainte, parce que je pense, si c'est Kaba qui est l'entraîneur de l'équipe nationale senior, la composition de l'équipe doit passer au-dessus de lui. Mais si on lui propose une liste, peut-être il n'arrive pas à amender ou il n'arrive pas à apporter grand chose, je pense bien qu'il doit craindre à sa tête au sein de l'équipe nationale. Mais moi, je ne suis pas d'avis. Maintenant, juste